le Stade de France. Vous découvrez ces images qui sont assez saisissantes de spectateurs du match France-Allemagne qui ont envahi littéralement la pelouse du stade par mesure de sécurité, des spectateurs par milliers confinés à l'intérieur de l'enceinte du stade aux abords duquel plusieurs explosions ont retenti. Rachid Embarki, vous avez assisté à ce match. Vous êtes où maintenant? À l'extérieur ou à l'intérieur du stade, comme le font désormais des spectateurs, le fait de retourner dans le stade pour se protéger? Effectivement, alors certains spectateurs retournent vers le stade, effectivement, d'autres essayent d'évacuer. Alors c'est vrai que les endroits pour évacuer le stade sont assez restreints. Et là j'ai aperçu tout à l'heure sur une des avenues qui est complètement bouclée par la police, des jeunes qui sont passés par là un peu par hasard. Et effectivement, Thomas Misraki parlait de l'extrême nervosité des policiers. Et bien ces personnes qui sont passées par cette avenue ont été obligées de stopper net. Ils ont été braqués par des policiers armés qui leur ont demandé de garder les bras en l'air. Ils étaient peut-être une petite dizaine, ces spectateurs, garder les bras en l'air, enlever leur veste, enlever leur manteau, se habiller pratiquement complètement là dans la rue devant moi pour démontrer qu'ils n'avaient rien sur eux, pas d'explosifs évidemment. L'extrême nervosité des policiers, elle est palpable ici au Stade de France avec ces milliers de personnes qui sont effectivement en train d'essayer de quitter cette enceinte au compte-gouttes avec des accès littéralement bloqués et particulièrement le lieu où tout à l'heure il y a eu cette série d'explosions. Alors pour l'instant c'est encore confus sur ce qu'il s'est réellement passé. Certaines informations évoquent une personne qui serait entrée à l'intérieur du McDo qui se trouve juste de France, qui aurait fait sauter 2 grenades et qui se serait lui-même fait sauter avec une 3e. Bien sûr, c'est à prendre au conditionnel parce que ça n'est pas encore confirmé, mais en tout cas, l'extrême nervosité des policiers ici, elle est bien palpable. Et puis, les spectateurs apprennent petit à petit ce qui se passe actuellement dans Paris, ce qui s'est passé ici aussi au Stade de France. Et puis, parfois, il y a des scènes de panique. Tout à l'heure, j'ai assisté à juste une personne qui a dû faire exploser un pétard. Et puis, alors, les gens se sont mis à courir dans tous les sens et certaines personnes ont été extrêmement choquées. D'autres ont été légèrement blessés. Et là, au moment où je vous parle, il y a encore 2 spectateurs qui sont obligés de lever les bras, de montrer qu'ils ne portent pas d'armes sur eux. Et ils sont braqués par des policiers qui sont armés, pour l'un d'un fusil, pour l'autre d'un pistolet. Et puis, ils leur demandent d'approcher, mais d'approcher doucement pour démontrer qu'ils ne portent rien sur eux, ou en tout cas pas d'armes. Merci Rachid. Alors que l'on apprend qu'un nouveau bilan fait désormais état de plus de 40 morts à l'occasion de ces différentes attaques perpétrées aux abords du Stade de France et en plein cœur de Paris. Des explosions, des fusillades et une prise d'otage, semble-t-il, à l'intérieur du Bataclan, une salle de concert parisienne à l'intérieur de laquelle avait lieu un concert qui se jouait à guichet fermé ce soir. Bonsoir Anna, vous êtes notre témoin du moment. Vous avez, semble-t-il, assisté au début de la fusillade devant le Bataclan au milieu de soirée, c'est bien ça? Oui, sauf que là c'est un peu inattendu, on ne sait pas trop ce qui se passe, on nous évacue, je sais pas trop ce qui se passe. Vous êtes où exactement précisément?